Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur du SEO pour examiner une relation clé, celle entre le contenu et les backlinks. On va s'appuyer sur un article assez intéressant qui file une métaphore royale. Le contenu, ce serait le roi, et les backlinks, les reines. C'est une image parlante. Oui. L'objectif, c'est de comprendre pourquoi les deux sont cruciaux et comment ils fonctionnent ensemble pour le succès en ligne. La source dit un truc comme «Dans la SERP, comme dans la vie, l'union fait la force». Exactement. Alors, cette histoire de «content is king, backlinks are queens», qu'est-ce que ça cache au fond? Ben, ça touche à une réalité fondamentale du SEO. C'est vrai qu'on peut avoir un contenu excellent, super bien écrit, très utile, mais tout seul, il risque de se perdre un peu dans la masse. Ah oui, même s'il est très bon. Oui, parce qu'il a besoin de, comment dire, de validation externe pour que son autorité soit reconnue par les moteurs comme Google, quoi. L'article le dit bien, un roi seul est vulnérable. Sans reine pour l'épauler, il n'y a ni royaume ni influence. D'accord, donc le roi, le contenu, c'est lui qui attire, qui répond aux questions, qui montre l'expertise. C'est un peu la force brute, comme ils disent. C'est ça, la substance, le fond. Ce qui capte l'attention de l'utilisateur, ce qui lui est utile, c'est la base. Mais cette force brute, seule, elle suffit pas pour régner sur Google. Disons que ça rend les choses beaucoup plus difficiles ou en tout cas plus longues. C'est là que les reines, les backlinks, deviennent essentiels. Ce sont ces fameux votes de confiance qui viennent d'autres sites. Des recommandations, en quelque sorte? Exactement. Des alliances stratégiques, si on reste dans la métaphore. Elles signalent à Google « Regarde, ce contenu est bon, d'autres sites importants le disent, ça renforce le prestige du roi, son autorité. » Mhm. Mais attention, l'auteur insiste beaucoup là-dessus. La qualité prime toujours sur la quantité. Ah, ça c'est crucial. Oui, absolument. Il faut chercher des liens qui ont du sens, des vrais partenariats, des mentions naturelles, et surtout, éviter ce que l'article appelle les intrigantes. Les intrigants, c'est-à-dire? Les mauvais liens, quoi. Les annuaires de mauvaise qualité, les fermes de liens, tout ça. Ça peut même être pénalisant. D'accord, donc des reines de qualité, pas des alliances douteuses. Voilà, c'est l'idée. L'article parle aussi d'un concept Love Me Two Times. C'est pour dire que le contenu doit plaire aux gens et à Google. C'est ça. C'est une jolie façon de le dire, oui. Le contenu doit d'abord séduire l'utilisateur, lui apporter de la valeur. C'est la première étape. Mais pour que Google le mette en avant, il a besoin de ces signaux externes, les backlinks. D'accord. Et il y a une sorte de cercle vertueux en fait. Un bon contenu, un contenu vraiment utile et intéressant, il va attirer plus facilement des liens de qualité. Et ces liens, à leur tour, vont améliorer sa visibilité sur Google. Ce qui ramène plus d'utilisateurs. Qui potentiellement vont encore le partager ou créer des liens. Exactement. C'est cette synergie qui rend l'ensemble vraiment puissant. L'un ne va pas sans l'autre, ou du moins c'est beaucoup moins efficace. Et l'article mentionne Google comme un paparazzi numérique. J'aime bien l'image. Oui, elle est parlante. Il ne fait pas que regarder votre roi. Il cherche à savoir qui l'aime, qui parle de lui et pourquoi. Les backlinks de qualité, ce sont les preuves de cet amour, de cette reconnaissance. C'est ça qui construit la réputation que Google évalue. Donc au final, pour dominer les résultats de recherche, il faut ce couple roi-reine. C'est ça. Ensemble, ils sont invincibles, pour reprendre le terme de la source. Bon, si on résume le message clé qui ressort de cette analyse, c'est assez clair, non? En 2024, impossible de faire l'impasse sur l'un ou l'autre. Contenu et backlinks de qualité, c'est un duo inséparable. Tout à fait. L'image est forte, hein. Le roi a besoin de ses reines et vice-versa. Sans les deux, le trône est bancal. Exactement. Et l'article nous laisse avec une réflexion intéressante pour terminer. Il dit pas seulement « faites du bon contenu et cherchez des liens ». Il encourage à créer un contenu tellement inspirant, tellement fort, qu'il mérite naturellement ces alliances dignes, ces backlinks de qualité. Ah oui, c'est une nuance importante. Oui. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment on cultive cette inspiration initiale? Comment on crée un contenu si puissant qu'il attire presque naturellement ses soutiens royaux et qu'il capte l'attention positive de ce fameux paparazzi numérique dont on parlait? C'est une excellente question pour continuer la réflexion. Voilà qui conclut notre exploration d'aujourd'hui.